Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve sur Europe 1 dans Punchline avec Bruno Jeudi de Paris Match. Bonsoir Bruno. Bonsoir Laurence. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir mon cher Louis. Bonsoir chère Laurence. Alexandre Devecchio du Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Maintré, essayiste, ancien diplomate à Moscou et président de l'Electis. J'ai tout bien dit dans l'ordre. Merci. Et vous étiez là dans l'heure précédente tous les deux. Merci d'être restés. On va évoquer ce qui se passe au niveau politique avec les grandes manœuvres à gauche. Ce soir, le Conseil national du Parti socialiste doit avaliser ou non l'accord qui a été noué avec la France insoumise. Est-ce que le Parti socialiste joue sa survie ou pas ce soir, Bruno Jeudi? Je pense qu'il la joue surtout... d'abord, il faut déjà regarder la situation. Le Parti socialiste est déjà dans un état, on va dire, de coma profond. Ce grand cadavre à la renverse. 1,75 à la présidentielle. Donc on est déjà quand même après les 6% de Benoît Hamon. La différence, c'est que Benoît Hamon, avec ses 6%, le Parti socialiste préserve ou sauve 32 sièges à l'époque, ce qui était déjà une sacrée gamelle. Il y avait une Saint-Barthélemy des députés socialistes. Cette fois-ci, c'est la fin définitive d'un groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui se joue finalement ce soir, parce que s'il n'y a pas d'accord... Donc la disparition du PS. Oui, s'il n'y a pas d'accord... Enfin, si les socialistes ont soit entre le sauve qui peut pour sauver quelques sièges, ou le fait de passer sous les fourches codines de Jean-Luc Mélenchon et d'une certaine manière disparaître en tant que parti de gouvernement qui a dominé la vie politique à gauche pendant 4 décennies. C'est ce qui se joue. Après, je pense que dans l'esprit des dirigeants socialistes qui ont noué cet accord, et surtout de tous les maires, parce que moi je trouve que on voit bien qu'il y a un fossé générationnel quand même, de tous les maires, de nombreuses villes qui valident cet accord en le critiquant, en émettant des réserves, mais qui le valident parce que ils veulent pas eux faire le choix d'aller chez Macron, chez Emmanuel Macron demain. En fait, c'est ça. Et on voit quand même un fossé générationnel qui est pas inintéressant. Tous les maires, alors on pourrait citer les villes qui globalement ne s'alignent pas sur ce qu'a dit François Hollande. Oui. Martine Aubry, par exemple, qui soutient l'accord. Martine Aubry, c'est un peu le contre-exemple parce que c'est un peu l'ancienne qui parmi les maires, mais quand vous prenez tous les autres, la génération de Johanna Rolland à la maire de Rennes, en passant par ceux de Nancy, Villeurbanne et beaucoup d'autres, il y a quand même un fossé générationnel dans la liste des élus, des maires qui valident. Alors malgré tout, j'allais dire presque faute de mieux, dans un sauf qui peut, qui est que si le parti n'a plus de députés, il n'aura plus d'argent, il n'existera plus. Louis de Ragnel, ça va être serré ce soir au Conseil national. Ça peut être refusé cet accord. Ça peut être serré. Déjà, il y a beaucoup de monde au Conseil national du Parti socialiste. Il y a plusieurs centaines de personnes. Et puis, effectivement, comme l'a dit Bruno, en fait, il y a vraiment une fracture. C'est un peu l'heure de la clarification aussi. Et encore, c'est même pas une clarification nette, parce que quand on lit, par exemple, le communiqué de presse de Martine Aubry, elle dit, elle est très gênée par l'accord, notamment sur les questions européennes. Il faut quand même se souvenir que Martine Aubry, c'est la fille de Jacques Delors. On s'en souvient quand même. Jacques Delors. Par rapport à l'Union européenne, voilà, on voit qu'elle est pas très à l'aise quand même à l'idée de se dire, bon, elle se résout malgré tout, un peu comme le dit Bruno Jeudi, à l'idée effectivement de soutenir l'accord. Mais en fait, est-ce que ça va achever le Parti socialiste? Le Parti socialiste était quand même déjà moribond. Il y avait quand même, faut quand même se souvenir. Enfin, aujourd'hui, il y a 24 députés socialistes plus 4 apparentés. C'est quand même un petit groupe par rapport à ce qu'il était, notamment sous le quinquennat de François Hollande. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que c'est la fin d'une histoire et qui se termine, avec une petite clarification, avec ceux qui, d'un côté, effectivement, vont essayer de rester un peu autonomes, isolés, en présentant des candidats dissidents, et puis les autres qui rejoignent Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas du tout exclu. Si les dissidents réussissent à avoir plus de 15 députés, ils peuvent tout à fait créer un groupe à l'Assemblée nationale et ressusciter, je sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas, le nouveau PS, parti social, le NPS. Alexandre Devecchio du Figaro. Est-ce que le PS est en train de se sauver? Moi, je pense qu'il est déjà mort et qu'on a des élus qui essayent de sauver leur poste. C'est surtout ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la recomposition et que les partis dits de gouvernement de droite et de gauche modérés, dans ce nouveau paysage politique, ne pèsent pas grand-chose. Et moi, je prends le pari que c'est une évolution définitive. Parce qu'on voit qu'il y a un clivage en plus
intergénérationnelle qui s'installe, avec des générations qui parfois n'ont même pas connu le PS et les Républicains, et des enjeux qui sont autres. On est dans la mondialisation, les enjeux c'est l'Europe, c'est l'identité, c'est pas ce qu'on a connu avant avec des partis où finalement il y avait une classe moyenne qui allait bien en France et il s'agissait de savoir comment on redistribuait. Donc voilà, ça montre que la recomposition est profonde, que l'élection d'Emmanuel Macron n'était pas forcément un hasard. Reste à savoir maintenant comment va se structurer l'opposition face à lui. A priori, ce sera ni le PS ni les Républicains, mais il faut qu'il y ait une force crédible face à lui. Je ne suis pas sûr que ce soit Mélenchon non plus. On va en parler de la recomposition de la majorité présidentielle, mais d'abord sur ce qui se passe au PS. Pour se rendre compte de l'ampleur du désastre, il suffit de lire le tweet effectivement de Martine Aubry aujourd'hui et puis celui de Anne Hidalgo. Alors Martine Aubry, je passe, quand on lit dans le texte, je laisse de côté la belle idée du progrès, je cite, c'est même plus la bonne ou la juste, c'est la belle idée du progrès, c'est comme quand on vous dit belle journée. C'est ça aujourd'hui le message du Parti Socialiste. Ensuite, on comprend qu'en fait, c'est la victoire des frondeurs, puisqu'elle dit on va enfin pouvoir effacer tout ce que nous avons voté qui était injuste quand on était au pouvoir. Donc c'est ça le cœur de ce qui a poussé. D'ailleurs, c'est des frondeurs qui ont négocié l'accord avec LFI. Et puis dans la justification, on sent qu'elle est gênée sur l'Europe. En revanche, pas du tout un mot sur les autres sujets. Donc rien sur l'OTAN, par exemple, rien sur les sujets économiques, sociaux. Je trouve que les Verts, en fait, ont été beaucoup plus résistants. En fait, face à LFI, et ont posé beaucoup plus de conditions. Ils ont, sur l'histoire de l'Europe, dit écoutez, très bien, mais on rajoute dans le respect de l'état de droit. Donc c'était l'accord commun, le texte commun avec LFI. Non, vous êtes sévère parce que sur la désobéissance, elle en parle dans son communiqué. Elle dit que c'est pas une option. Oui, elle dit que c'est pas une option, mais du coup, elle dit oui, alors on va essayer de trouver des solutions transitoires dans son texte. Elle dit c'est ça qu'on va trouver. Et ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors que les Verts ont dit très clairement, il faut qu'on respecte l'état de droit. Ça veut dire on le fera pas. Non, mais elle a posé ses réserves, peut-être pas aussi détaillées que celles des écologistes, mais je vais vous dire, ces élus-là, ces élus socialistes, ils savent bien que de toute façon ça sera jamais mis en œuvre. Ils ne gagneront pas les législatives. Alors peut-être qu'ils ont tort de pas imaginer que ça puisse gagner. En tout cas, ils pensent que ça ne gagnera pas et qu'au fond c'est d'abord un accord électoral avant d'être un accord de programme, bien sûr. C'est l'autre dont vous parlez, la position d'Anne Hidalgo, qui est quand même fabuleuse, qui dit c'est un mauvais accord, mais je vais pas être contre. Il faut dire qu'elle rien faire. Sur 18 candidats à Paris, je crois qu'ils en ont laissé 2 aux socialistes. Donc, Louis Dragnel, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, je rejoins Bruno Joly là-dessus, c'est qu'en fait, c'est un accord simplement là pour cette élection. Rien n'empêche les élus qui sont élus sous la bannière de cet accord de reformer un groupe dans 2 mois après les élections législatives. Ils s'engagent pas à rester sous la bannière de la France insoumise, les écologistes. Non mais attendez, tout ça est toujours très fragile. Donc on n'en sait rien. Il peut se passer plein de choses. Et je pense que les élus socialistes qui sont soutenus par l'accord, où on rejoint l'accord, si à un moment donné ils considèrent que c'est trop lourd, que c'est trop pesant, ils peuvent tout à fait reprendre leurs droits. Ça s'est vu plein de fois dans l'histoire de la vie politique, de voir des gens élus sous une bannière. Sauf que la France insoumise demande des exclusions pour les dissidents. C'est-à-dire que c'est une fois que vous êtes élu, vous faites ce que vous voulez. La difficulté pour le Parti Socialiste qui a des sortants, pour le Parti Socialiste qui a investi quand même beaucoup de candidats, plus de 500 je crois, c'est qu'il va falloir débrancher, ça va être ça qui va être très compliqué, il va falloir débrancher les candidats qui sont lancés pour certains, et donc là, et parfois soutenus par ça veut dire des exclusions, donc ça va être extrêmement très compliqué. À moins qu'ils deviennent des socialistes authentiques, c'est le nouveau terme de ce soir. C'est les socialistes authentiques, c'est ceux qui iront malgré la qui ont un certificat d'authenticité. Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve tous les 4 dans un instant. On continue à parler de la gauche. On parle aussi de la majorité présidentielle de Parti en Marche qui renaît, puisqu'il s'appelle Renaissance. À tout de suite.